Chapitre 2. Biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. 1. Les échelles de la biodiversité. Le terme biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et de sa dynamique à différentes échelles, allant des différents écosystèmes composant la biosphère à la variation entre les espèces qui peuplent les écosystèmes, jusqu'à la variabilité au sein d'une même espèce. La diversité à l'échelle des écosystèmes. On distingue une grande diversité d'écosystèmes, forêts, mares, prairies. Dans l'écosystème, un réseau d'échange d'énergie et de matière permet le maintien et le développement de la vie. Les écosystèmes doivent être protégés aux échelles locales et mondiales afin de protéger la biodiversité qu'ils abritent. Définition. Un écosystème est défini comme un ensemble constitué par un milieu biotope, est une communauté d'êtres vivants qui l'habitent, biocénose. 2. La diversité des espèces au sein d'un écosystème, variation interspécifique. Pour faciliter la description des écosystèmes, l'homme utilise la notion d'espèce. Il existe une grande diversité des espèces dans chaque écosystème. Exemple, dans la forêt, il existe différents types de végétaux. Chênes, châtaigniers, bouleaux et d'animaux. Cerfs, sangliers, faisans, hérissons, vers de terre, colomboles, qui ont des rôles écologiques complémentaires. À retenir, une espèce se définit comme une population d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations, comme une population d'individus capables de se reproduire entre eux en donnant une descendance fertile. La diversité au sein d'une même espèce, variation spécifique au sein de chaque espèce, il existe une diversité d'individus caractérisée par une combinaison génétique unique. En effet, la diversité génétique repose sur la variabilité de la molécule d'ADN. Un gène peut subir une modification ponctuelle de sa séquence de nucléotides, un ou plusieurs nucléotides, et ou sont remplacés par d'autres nucléotides, ce qu'on nomme une mutation. Les variations ou différentes variations d'un gène obtenues après mutation sont appelées allèles. Elles sont à l'origine de la variabilité génétique observée chez les individus d'une même espèce. Différents allèles d'un même gène coexistent dans une même population. Ils sont issus de mutations qui se sont produites au cours des générations. Le patrimoine génétique d'une espèce est d'autant plus riche qu'il possède un grand nombre d'allèles. La séquence d'ADN modifiée peut aboutir à de nouveaux caractères. La biodiversité change au cours du temps. L'état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l'histoire du monde vivant. Changement de la biodiversité sur de courtes échelles de temps. Au sein des populations, les individus possèdent des allèles différents pour le même gène. Leur fréquence peut varier et de nouveaux allèles peuvent apparaître par mutation génétique et ainsi conduire à de nouvelles espèces. 2. Changement de la biodiversité sur une grande échelle de temps. Les espèces actuelles représentent une infime partie du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. L'étude des milieux passés met à jour des espèces ayant disparu aujourd'hui et montre l'absence d'espèces actuelles. La biodiversité se renouvelle en permanence et des espèces apparaissent tandis que d'autres disparaissent au cours des crises biologiques. La crise Crétacé-Paléocène, il y a 65 millions d'années, rend compte de l'évolution de la biodiversité. De nombreuses espèces ont disparu de façon brutale, aussi bien dans les milieux aquatiques, foraminifères que des terrestres, acosauriens, à l'exception des oiseaux. Les causes possibles de cette extinction massive seraient dues à l'impact d'une météorite dans le golfe du Mexique ou encore à une crise volcanique, TRAPS, du Técan en Inde. Soit les deux causes en parallèle qui ont eu des conséquences désastreuses sur le monde des vivants. Les disparitions d'espèces libèrent des niches écologiques dans tous les milieux. La reconquête de ces niches permet la diversification des espèces survivantes. Évolution de la biodiversité marine au cours des temps géologiques. 3. Changement de la biodiversité et action de l'être humain. La biodiversité se modifie au cours du temps sous l'effet de nombreux facteurs dans l'activité humaine. Parmi ces activités, on peut citer la surexploitation des milieux avec les pratiques de pêche et de chasse intensive, l'introduction volontaire ou non d'espèces invasives, la pollution avec l'utilisation des pesticides et d'insecticides et la destruction des habitats naturels. L'espèce humaine qui peuple la planète accumule des progrès techniques qui, associés à la forte croissance des populations, peuvent porter préjudice à l'équilibre de la biodiversité. L'homme doit éviter d'être à l'origine d'une sixième crise biologique. 3. L'évolution de la biodiversité au cours du... Non, grand 3. L'évolution de la biodiversité au cours du temps s'expliquait par des forces évolutives s'exerçant au niveau des populations. 1. Petit 1. L'effet du hasard, la dérive génétique. La dérive génétique est une modification aléatoire, due au hasard, de la fréquence des allèles au cours des générations successives. En effet, selon les allèles apportés par les individus qui se reproduisent, leur fréquence varie de manière imprévisible d'une génération à l'autre. La dérive génétique se produit de façon plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible.
Malgré l'effet du hasard pour une population à grand effectif, la fréquence des allèles reste relativement stable d'une génération à l'autre. Petit 2. L'effet du milieu, la sélection naturelle. La sélection naturelle est une modification de la fréquence des allèles dans une population au cours des générations. Elle est due à l'effet de l'environnement, du milieu de vie et des interactions entre organismes. Au niveau de la population, dans un environnement donné et à un moment donné, les allèles qui confèrent un avantage aux individus qui les portent et donc favorisent leur chance de reproduction sont davantage transmis et retrouvent plus fréquemment de génération en génération. Inversement, les mutations défavorables voient leur fréquence diminuer car les individus qui les portent se reproduisent moins et sont moins nombreux. Un allèle peut présenter à un certain moment un avantage pour l'individu qui le porte, mais peut se révéler défavorable dans d'autres circonstances. Petit 3. La spéciation. Plusieurs facteurs considérés comme les moteurs de l'évolution interviennent. Ce sont les mutations qui créent la variation génétique au sein d'une population. La sélection naturelle et la dérivée génétique stabilisent ou non cette variation. L'évolution et la transformation des populations résultant de la dérive génétique et de la sélection naturelle. Elle peut conclure à l'émergence de nouvelles espèces, c'est la spéciation. Au cours du temps, des facteurs environnementaux, séparation géographique ou des facteurs génétiques, mutations, peuvent conduire à la séparation des populations en sous-populations qui peuvent à leur tour évoluer de manière divergente sous l'effet combiné de la dérive génétique ou du hasard, et de la sélection naturelle qui s'exerce selon le milieu de vie. Exemple, dans le cas d'une séparation géographique, les ressources peuvent être limitées ou différentes et favoriser certains variants génétiques plutôt que d'autres. La séparation des populations peut être à l'origine de nouvelles espèces lorsque celles-ci ne sont plus capables de donner une descendance fertile. C'est la spéciation qui enrichit la biodiversité. Grand 4. Communication intraspécifique et sélection sexuelle. On appelle communication la transmission d'un message entre un organisme émetteur et d'un organisme receveur. Sur ce dernier, s'il est apte à comprendre le message transmis, peut modifier son comportement en réponse à ce message. Petit 1. La communication permet aux êtres vivants de se nourrir, de se défendre et de se reproduire. Il existe différents types de communication souvent mis en place des animaux vivant en société. Chez les animaux solitaires, pour assurer leur fonction biologique, se nourrir, se reproduire, se défendre. La nature du message transmis varie. Molécules chimiques ou biochimiques, son, éléments visuels ou tactiles, etc. Voici quelques exemples de communication dans le monde animal. Exemple. Les fourmis émettent des molécules chimiques appelées phéromones pour indiquer à leurs congénères la localisation, le type et la quantité de la nourriture qu'elles ont trouvée. L'objectif de la communication, c'est la nutrition, et la modalité de communication, c'est la molécule chimique. Exemple. Les abeilles effectuent des danses codées pour indiquer à leurs congénères la localisation, le type et la quantité de la nourriture qu'elles ont trouvée. L'objectif de la communication, c'est la nutrition. La modalité de communication, elle est visuelle, quoi. Elle est visuelle. Pour l'exemple des araignées, on a les araignées sociales se coordonnent pour attaquer leur proie en appliquant sur leur toile des vibrations d'intensité différentes. L'objectif de la communication, c'est encore la nutrition. Et la modalité de communication, c'est tactile. Elle est tactile, quoi, la modalité de la communication. On reprend un exemple, les manchots émettent des vocalises de différents types selon le message de reconnaître entre individus dans leur colonie, défendre leur territoire, signaler un danger comme prédateur. L'objectif de la communication est la cohésion sociale, défense contre un prédateur. La modalité de communication, c'est sonore et sonore. Exemple, les rhinocéros mâles, souvent solitaires, se donnent des coups de cornes pour négocier les limites de leur territoire, mais aussi pour la parade précédant la reproduction. L'objectif de la communication, c'est la défense du territoire et la reproduction en même temps. Modalité de communication, c'est tactile. Les paons mâles séduisent leurs femelles en lui exposant leurs plumes et en effectuant des mouvements pour les agiter. Objectif de la communication, c'est la reproduction. Et la modalité de communication, elle est visuelle, quoi. Petit 2. La communication peut contribuer à la sélection naturelle à travers la reproduction. La communication pour la reproduction a lieu entre individus d'une même espèce, souvent différenciés du point de vue sexuel. Un mâle et une femelle, on appelle cette différenciation le dimorphisme sexuel. Cette communication induit des comportements qui vont influencer la reproduction des individus. En effet, la plupart du temps, la femelle sélectionne le mâle en fonction du message qu'il transmet, des capacités particulières qu'il lui montre. Vitalité, beauté, capacité à nourrir les petits, etc. On parle de sélection sexuelle car les individus se reproduisant ensemble transmettent les allèles qui portent à la génération suivante
alors que ceux qui ne reproduisent pas ne transmettent pas leurs allèles. La sélection naturelle, non, la sélection sexuelle permet d'expliquer pourquoi certains caractères, comme les bois des cerfs, les cornes des scarabées et les plumes les parents sont développés dans les populations actuelles. Ils ont été sélectionnés au cours de l'évolution, car les individus les possédant se sont mieux reproduits que les autres. Certains caractères de sélection des mâles pour la reproduction sont souvent extravagants et ne sont pas forcément ceux qui leur permettent une meilleure survie. Exemple, les bois des cerfs peuvent les bloquer pour fuir un prédateur ou les rendre plus visibles. Petit 3. La communication peut conduire à la séparation des espèces. Les modes de communication permettent aux êtres vivants de mieux se défendre, de se nourrir ou de se reproduire, ont été sélectionnés au cours du temps. Les difficultés dans l'émission ou la réception du signal peuvent conduire à une moindre reproduction chez les individus concernés. À long terme, cela peut entraîner une séparation ou spéciation entre les populations d'une même espèce qui ne peuvent plus communiquer entre elles. Et c'est fini. Bon, à plus, goodbye.